Hello, je m'appelle Lorraine, j'ai 26 ans et ça, c'est moi il y a 3 ans. Je venais juste de finir mes études, j'avais commencé mon premier emploi et je sais pas si je peux parler pour toute ma génération ou si ça ne s'applique juste à moi, mais franchement, quand j'ai commencé mon premier emploi, je m'attendais vraiment à être hyper épanouie, à être complètement passionnée et en fait, c'est pas du tout le cas. Je me suis pris une énorme claque, j'ai très mal vécu et juste ce changement de mode de vie auquel je ne m'étais pas préparée m'a vraiment pesé. Ça m'a vraiment pesé. Et je suis passée par des hauts et des très 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 bas, dont un bas qui m'a complètement transformée. J'ai changé de corps, j'ai complètement perdu confiance en moi, j'ai arrêté de m'écouter, j'ai arrêté de prendre soin de moi, je me suis mise vraiment comme étant la dernière des priorités et j'ai subi ça pendant quelques années. Je ne suis pas partie dans ce parcours en me disant je veux perdre 20 kilos. Je n'avais pas d'objectif de poids, j'avais un objectif de me sentir mieux, de me sentir en bonne santé aussi, c'était très important pour moi. Et finalement aussi de ne pas faire ça mal. Je veux pas perdre de muscles, je veux perdre du gras. Donc voilà, je vais vous donner un peu tous mes conseils, vous raconter un peu mon petit parcours, mes petites étapes et voilà, j'espère que si vous êtes dans une situation un peu similaire, que ça va pouvoir vous aider. Pour commencer par le commencement, en 2020, j'ai fini mes études en France et j'ai emménagé en Suisse, là où j'ai trouvé mon premier emploi. Et à savoir qu'en Suisse, je n'ai aucune famille, je n'ai aucun copain, aucun passif, et rien du tout. Donc j'ai dû recommencer à zéro pendant la période du Covid. Donc c'était vraiment très difficile, on pouvait pas forcément sortir. Donc évidemment, là, les mauvaises habitudes, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais commande Uber Eats. En plus, je fumais à l'époque. Je buvais aussi pas mal de bière, hein. Je suis grande amatrice de bière, de vin, limoncello, enfin les petits digestifs. Voilà, hein, je suis une bonne française. Donc j'adore ça. Et le truc, c'est que après le Covid, ces mauvaises habitudes sont un peu restées avec moi. Et en plus de ça, avec le travail, ça a été assez lent pour vraiment me créer une vie sociale, étant donné que quand tu finis tes études, et ça c'est un truc auquel je ne m'attendais absolument pas, eh bien il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de sociabilisation qui est faite facilement, à moins que tu sortes dans un bar ou soit que tu sois pote avec tes collègues, rencontrer du monde, c'est très difficile. Donc je l'ai assez mal vécu et pendant un temps, j'étais un peu seule, quoi. Et quand t'es seule, t'as pas trop de motivation, surtout que la Suisse, c'est très cher. Donc pendant un an, ça s'est passé comme ça. Mon quotidien, c'était clope, alcool, Uber Eats et non pas des petites pâtes thaï, petites salades, tout ça. Non, c'était poulet frit. Une spirale, vraiment. C'était vraiment juste de la mauvaise santé. C'est-à-dire que chaque effort me demandait beaucoup, étant donné que je fumais. Et quand je fume beaucoup. Le matin, je me réveillais, je me sentais pas bien. J'avais constamment le nez bouché. Courir pour aller attraper mon bus, impossible. Même juste constamment se sentir en mauvaise santé. Constamment se sentir sans aucune énergie. C'était vraiment juste une période où j'étais dans une bulle de négativité. Et en fait, à cette période-là, donc je faisais quand même du sport parce que je me rendais compte que mon corps changeait, quoi. Mais je faisais du sport pour maigrir. Je faisais du sport pour atteindre ce numéro. Et enfin, vraiment, c'était pas du tout par envie, par amour de mon corps. C'était vraiment en mode, je suis grosse, je veux maigrir. Voilà, ça c'était ça la réflexion. Maintenant, on va avancer en 2021 et ce qui m'a un peu fait décliquer. C'est-à-dire que mon père a commencé il y a quelques années déjà à s'intéresser au sport, étant donné qu'avec ses collègues de travail, ils aiment bien faire des sorties vélo. Ils se sont un peu tous mis au triathlon. Et donc, il avait un événement de natation, le défi Monte Cristo, à Marseille. Et donc, il nous avait demandé de l'accompagner et l'encourager. Donc, avec ma mère, on y va. Et donc, il avait fait, je crois, 5 km de nage, ce qui est énorme. Et donc, en fait, pour les événements sportifs comme ça, il y a tout un village, donc avec des petits stands. Il y a des gens qui viennent encourager donc les sportifs. Il y a des gens qui sont là, qui chillent la journée. Enfin, il y a vraiment toute une ambiance vraiment... Je sais pas, ça te prend en fait. Je sais pas, tu peux pas y aller et ne pas avoir envie de faire partie de ces gens-là, de cette communauté. Juste voir ces gens qui sortent de l'eau, cette émotion, moi, ça m'a complètement touchée, ça m'a retournée, j'avais les larmes aux yeux en fait. Et j'ai vraiment envie de ressentir cette fierté, ce travail-là, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui,
il y a la compétition et que tu franchis la ligne d'arrivée. J'avais envie de ressentir ça. Et en fait, c'est là où le déclic a commencé à se faire. On a parlé avec mon père et je lui ai dit, papa, je vais pas avancer si j'ai pas de but. Parce que jusqu'ici, c'est ce que je faisais. J'avançais et j'attendais que les choses me tombent dessus. Aujourd'hui, je voulais plus attendre, je voulais me fixer un objectif et je lui ai demandé de m'inscrire à un triathlon. Un triathlon S pour commencer, un sprint, donc c'est-à-dire 500 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course. Donc c'est déjà beaucoup pour quelqu'un qui fait pas du tout de sport. Et moi c'était vraiment, moi je faisais donc des sports à la maison, cloeting, sissimua, ce genre de sport. Et quand tu fais ça une fois par semaine, tu peux pas te considérer comme sportif. Voilà. Une populaire opinion. Donc ça c'était vers juillet et donc en fait l'année passe et voilà, enfin j'oublie un peu ça, je garde ça dans le coin de ma tête, mais voilà, sans plus, je continue mes mauvaises habitudes. Et en fait, c'est à Noël 2021, quand je vais chez ma grand-mère et que je me mets sur la balance et que je vois un chiffre et je me dis, mais... quoi? Je me dis, c'est pas possible, la balance marche pas. Parce qu'en fait, tout ça, tout ce que je vous raconte, ça m'est pas tombé comme ça, hein. C'était une progression que je n'ai pas vue. Je me rendais compte que mon corps changeait, que mon mental changeait, mais je ne l'ai pas vu me tomber dessus. Là, en décembre, quand je suis montée sur la balance, comment vous dire que ça m'a mis une petite claque. Donc je me dis, ok, Lorraine, c'est pas si mauvais que ça, quoi. Et évidemment, ma grand-mère, qui est ma grand-mère d'une ancienne génération, qui me dit que bah, je suis grosse, qui me dit clairement que je suis grosse. Là, je me dis, ah, ok, waouh, d'accord. Donc, en janvier 2022, je passais une semaine chez mes parents à Paris. Et donc là, mon père, il commence à me faire un peu courir. Donc, tu cours 1 kilomètre déjà, tu peux plus. T'es au bout de ta vie, t'es rouge, t'arrives pas à respirer, t'arrives pas à parler. Vraiment, c'était ça, hein. Et vraiment, enfin, ce sentiment de je suis en mauvaise santé, c'est même pas ah mince, je suis pas sportive. C'est je suis vraiment en mauvaise santé. Je suffoquais, c'était horrible. Chaque effort était horrible. Même marcher rapidement, c'était difficile. Et quand je suis rentrée en Suisse, j'ai décidé de pas m'arrêter de faire du sport. Alors évidemment, arrêter la clope, arrêter de boire, arrêter de commander, c'était très dur. Donc ma progression était limitée. Et surtout, je faisais du sport, mais j'avais pas encore compris comment vraiment fonctionnait le sport. J'avais pas encore ce rapport sain avec le sport. Encore une fois, j'avais un objectif qui était plus de maigrir que vraiment d'être en bonne santé. C'était plus ça mon objectif de base. Et en fait, c'est là où l'intention était mauvaise. Étant donné que j'ai fait du sport, j'ai vu un peu mon corps changer, mais en fait, je me culpabilisais. Je me sentais pas bien, je me culpabilisais, et même les plus petits résultats, j'étais pas contente. Donc je prenais pas le temps en fait d'apprécier, je prenais pas le temps de remercier mon corps. Non, j'étais très drastique, et en étant très drastique, j'ai fait souffrir mon corps, et mon corps m'a dit oh, oh, oh. Voilà. Donc j'ai pas perdu comme ça. J'ai quand même perdu. Et j'ai quand même rajouter du sport dans ma vie, et vers mai, donc 1 mois avant mon triathlon, j'ai arrêté de fumer. Donc c'est déjà énorme pour quelqu'un qui a passé des années à faire de la merde, quoi, et à infliger beaucoup de choses à son corps. Donc vient le triathlon et j'ai perdu déjà entre 5 et 10 kilos. Donc vraiment déjà très bien, rien que pour le fait de courir, enfin devoir porter son corps, c'était déjà beaucoup plus simple, mais le triathlon, je l'ai subi. Je l'ai subi, donc déjà les 500 mètres de natation, limite crise de panique. C'était vraiment très très difficile, mais j'ai fini. 20 km de vélo, c'était super, c'était incroyable, c'était dans Paris. Et après les 5 km de course, mais oh là là, c'était un enfer, c'était horrible. Mais j'ai fini le triathlon et je me suis dit, je veux plus jamais me sentir comme ça. Maintenant, si j'ai envie de subir, enfin si je subis un triathlon, c'est pas parce que je sens que mon corps me retient. C'est parce que c'est difficile et que je suis en train de repousser mes limites. Mais c'est pas parce que mon corps est lui-même une limite. Je veux pas de ça. Et en fait, c'est là où ça a commencé un peu à débloquer dans ma tête. Donc, j'ai continué à m'inscrire à des événements sportifs. Donc, la Spartan Race qui était en septembre. Donc là, c'est une course d'obstacles où, encore une fois, j'étais pas du tout prête. J'avais pas du tout les muscles, j'avais pas du tout la condition physique, mais j'ai fini. Et c'est le plus important. Et j'ai commencé, en fait, à retrouver cette connexion avec mon corps.
j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je me repose pour que mon corps puisse derrière mieux performer. Il fallait que je me repose pour que mon corps ait le temps de processer ce qui se passait. Il fallait que je mange pour pouvoir perdre du poids. Il fallait pas que je me prive, il fallait pas que je fasse un régime forcément. Non, il fallait que j'alimente mon corps, il fallait juste que je l'alimente différemment. Et en fait, c'est vraiment des petits trucs comme ça qui sont venus pendant mon chemin, pendant mon parcours, où j'ai compris que tu dois pas forcément aller à l'encontre de ton corps pour perdre du poids. Et en fait, fin 2022, j'ai commencé à reprendre mes mauvaises habitudes avec l'hiver qui arrive. Donc tu reprends la clope, tu reprends l'alcool. J'avais un abonnement à la salle, donc j'y allais quand même de temps en temps. Mais voilà, c'était pas très régulier. Mais ça a été quand même déjà plus qu'avant et c'était fait plus intelligemment. Et donc vient 2023. 2023, donc cette année. Et où je me dis, ok, bah là, j'ai envie de faire un triathlon M. Et j'ai envie de refaire une Spartan Race en septembre. Donc un triathlon M, qu'est-ce que c'est? C'est 1,5 km de nage, c'est 40 km de vélo et c'est 10 km de course. Donc c'est déjà un petit step-up. Et je me suis dit, allez, cette fois-ci, je me fais un programme. Donc j'ai, pendant 6 mois, donc tout mis, toutes mes séances. Et donc, au début, franchement, j'avais exactement encore cet objectif de perdre un peu de poids. Et donc, je suis allée un peu trop fort quoi, dans mon entraînement. J'ai un peu trop donné. J'ai pas trop écouté mon corps et j'ai encore suivi un petit régime où je mangeais un peu moins que ce que je devais apporter à mon corps et en fait je stagnais complètement. Je stagnais complètement et mes performances étaient bien au début mais après j'ai senti que je commençais à être fatiguée et le truc c'est que quand tu dois avoir une discipline de 6 mois, si t'es fatiguée, eh bien c'est difficile parce que il y avait personne qui le faisait avec moi. Donc, il fallait que je me motive. Et il fallait que je me dise de pas sortir en boîte. Il fallait que je me dise de pas fumer des clopes. Il fallait que ce soit moi qui dise « Ok, non, là, c'est peut-être pas raisonnable, il faut que j'aille faire du sport. » Très, très difficile. Et en fait, c'est au fur et à mesure du temps, encore une fois, à force de faire du sport, que j'ai commencé à voir que là, j'ai mangé un McDo et j'ai pas pris de poids. Et là, j'ai mangé 3 tonnes de pâtes et j'ai mangé le double de ce que je mange d'habitude, j'ai pas pris de poids. Et j'ai pas fait de sport pendant une semaine, mais j'ai pas perdu tout ce que j'ai gagné jusqu'avant. Et mes performances sont même meilleures. Et en fait, c'est là où je commence à comprendre que faut vraiment juste écouter son corps et que j'étais arrivée en fait à ce moment où je comprenais mon corps. Et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à perdre de la graisse. Donc j'ai pas perdu de muscle. Je suis trop contente parce que sur toute ma transformation, je n'ai pas perdu de muscle. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre tout ça, vraiment c'est arrivé très 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 vite. Donc manger des protéines, il faut aussi manger un peu plus que ce que tu penses devoir manger. Tu dois pas être dans un régime restrictif. Il faut que tu manges bien. Par contre, oui, c'est important de pas manger McDo tous les jours, de pas manger forcément de la friture tous les jours. Mais n'hésite pas à avoir une grosse assiette. Et si tu te dépenses, il n'y a aucune raison que tu prennes du poids. Et si tu prends du poids, c'est pas grave. On s'en fout du poids. Le plus important, c'est que tu sois en bonne santé. Et c'est aussi ça. C'est que j'ai eu mon petit déclic où ça y est, j'étais en bonne santé, enfin. Où je sentais que quand j'avais du mal à faire un exercice, c'était juste que j'étais pas suffisamment entraînée. C'était pas parce que j'étais pas en forme, parce que je pouvais pas le faire. Non. Et c'est là où j'ai commencé à pousser, en fait. Et c'est là où j'ai aussi commencé à me reposer, parce que je voyais que mon corps me demandait du repos. Et quand j'ai faim, j'ai faim. Et je mange. Et je m'écoute. Et c'est là vraiment où j'ai eu énormément de progrès. Le triathlon arrive. Et j'ai fait un super temps en natation. J'ai adoré le vélo, j'ai adoré la course, j'ai adoré et j'ai vraiment, vraiment kiffé. Et j'ai aussi fait 2 épreuves de natation, j'ai fait 2 km et 1 km et j'ai adoré encore une fois. Et vraiment, le sport a changé ma vie et aujourd'hui, là, je me prépare pour la Spartan Race, donc c'est un entraînement un peu différent, c'est beaucoup moins endurance, ça va être beaucoup plus être force et endurance. Mais ça y est, et je pense que plus jamais je retirerai le sport de ma vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et voilà. J'espère que ça vous aura été utile et on se dit à la prochaine fois. Bye!